Hey, copain! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une console qui a marqué mon adolescence et mon préadolescence. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, la Master System a été une console très chère à mon cœur. Mais là, je vais vous parler d'une console que j'ai encore préférée. Et vous voyez, tout derrière, c'est des candidates. Je ne vais pas vous le dire laquelle c'est. Je vous dirai qu'à la fin. Mais je vais d'abord vous présenter la Rolls-Royce des consoles. Enfin, la vraie Rolls-Royce des consoles, c'était la Neo Geo. Mais là, je ne l'ai pas parce qu'elle vaut très cher. Même maintenant. Mais là, cette console, vous voyez, c'est la PC Engine. Et la PC Engine, et ben cette console, c'était une console de niche. Il faut savoir que la PC Engine, elle est sortie qu'au Japon et qu'aux États-Unis. Je vais vous la montrer, on va ouvrir la boîte. Regardez, donc ça, c'est la boîte. Et ça, c'est la console dans sa boîte. Je fais très attention parce que bon, elle valent une fortune. J'aurais pas de quoi me les racheter, à moins que je devais gagner le loto. Donc, vous voyez, ça, c'est le magazine, le manuel de la PC Engine. C'est pas le magazine, c'est le manuel. Vous avez compris par vous-même. Regardez, il y a toutes les notices, mais c'est écrit en japonais. Eh ben oui, parce que la console, elle est sortie qu'au Japon, comme je vous l'ai dit, et aux États-Unis une partie. Nous, on l'a jamais eu en France. C'est pour ça que c'est une console de niche. Cette console-là, on l'a trouvée que dans les grandes villes. Et il n'y avait que certains jeux. Et les jeux étaient qu'en japonais et qu'en anglais. Regardez cette petite carte, si elle n'est pas jolie. Cette petite carte, c'était pour jouer. C'est un système carte. Vous voyez, on introduisait dans la console qui est là. Voilà. On introduisait dans la PC Engine, comme ceci. Hop. Et hop, on pouvait jouer. Et je peux vous garantir que cette console avait des graphismes absolument extraordinaires. Regardez un petit peu la taille. Ça tue, non? C'est un truc de fou. Cette console, elle avait des graphismes bien plus puissants que les consoles à l'époque. Il faut voir que les consoles à l'époque, c'était la Master System et la NES. Et à la fin de vie, la Mega Drive. Parce que cette console, elle est sortie en 87. Eh oui. Et en France, on n'avait pas de console comme ça en 87. Je peux vous garantir qu'on était loin d'avoir de telles consoles. Moi, je la voulais, la PS Engine, au début. Mais c'est trop une console de niche. C'est trop une console qui est élitiste. C'est une console, si jamais on veut avoir des jeux, ils coûtent très cher parce qu'on les trouve qu'au Japon et aux États-Unis, donc il faut les importer. Et les jeux, ils sont que en japonais et en anglais. Le japonais, je comprends pas du tout. Et l'anglais, what to wit, vous voyez, je comprends pas beaucoup non plus. Donc, je n'ai pas opté pour cette console. Ce n'est pas la PC Engine, la console de mon cœur. J'ai pas beaucoup d'anecdotes du coup sur la PC Engine, parce que j'y ai pas trop joué. En fait, j'ai plus d'anecdotes sur la Turbo GT, mais là, je l'ai pas là, parce que je ne vous dis même pas pour l'avoir. Si jamais un jour vous voulez me l'offrir, n'hésitez pas, je suis preneur. Alors, la Turbo GT, une anecdote, c'est qu'elle me mangeait 6 piles. 6 piles d'un côté, 6 piles de l'autre. C'était une bête, mais c'était une 16 bits portable, la première 16 bits portable. Mais moi, je ne vais pas vous parler de cette portable-là. Je vais vous parler de la Game Gear, la portable de Sega. Et cette console, la portable de Sega, elle était pas mal. Il y avait quelques jeux sympas, notamment Shinobi. Et puis le 2. Ah, super le 2. Mais regardez un petit peu la magie de Shinobi. C'est pas mal hein, pour une portable. C'est qu'une petite portable de 8 bits, la petite Game Gear. Mais elle envoie. Et puis il y avait aussi Defender of Oasis. C'est pas mal, hein. C'est un bon RPG. J'ai pas trop joué. Moi, j'ai surtout joué à Mickey Castle of Illusion. Petite anecdote récente, je pensais pas que c'était aussi chiant en fait de jouer. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en faisant les prises de vue, qu'il fallait sauter. Et puis, on devait mettre le coup de fesse en rebaissant. Sérieux. C'est un petit peu lourd. Mais le jeu est toujours aussi sympa, je me suis bien amusé. Et puis surtout, Columns. Pas Gollum, Columns. Et ben Columns, c'est un jeu super. Je me suis amusé. Et même là, en faisant les prises de vue, je me suis repris au jeu. Et j'ai joué. J'ai eu du mal à quitter ma console d'émulation, tellement que c'était bien. Non, Columns,
c'est une petite perle. La petite anecdote, c'est que Columns, eh ben, il y avait mon cousin, il avait la Game Gear aussi. Et son père, il adorait jouer à Columns. Il nous mettait ses scores. Il nous rendait la console, il nous avait fait, ouais, moi j'ai fait 10 000. Nous regardait la console. On se demandait comment on allait faire pour aussi bien. Alors là, Columns, je vous dis pas. Quelle merveille, quelle merveille. Et puis, un autre jeu qui m'a marqué, c'est Echoes of the Dolphin. Mais franchement, ça n'a pas très bien vieilli, Echoes of the Dolphin. Autant il joue sur Mega Drive, je vous le garantis. Mais la Game Gear, il fallait toujours y jouer avec une prise secteur. Parce que la Game Gear, elle était gourmande aussi en pile. Et puis, elle ne durait pas très longtemps, les piles, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 piles. 6 piles, il fallait mettre dedans. Et pour pas très longtemps. Donc, oui, la Game Gear, j'y ai joué, je l'ai eu. Mais c'est pas celle-là, ma console portable de mon cœur. Non, non, non. Mais par contre, une fois, si j'avais mon meilleur ami, je l'avais échangé avec justement une console dont je vais vous parler après. Et si celle-là m'a énormément marqué, je vais vous parler avec beaucoup de plaisir. Et ça avait fait une histoire terrible. Hein. J'avais échangé la console, après il voulait pas, son grand frère s'était mêlé, mon grand frère s'en était mêlé, enfin, un imbroglio qui se passe entre les gamins, quoi. Ça avait fait une de ces histoires pas possibles. Finalement, je lui ai rendu sa compte Game Gear avec son Mickey Mouse, et puis moi j'ai récupéré la console pour avoir tout de suite cette petite console qui est de la patate, qui est de la pépite, de la portable de pépite, un jeu. Vous voyez de laquelle je veux vous parler? Vous voyez? Vous la voyez là-bas derrière? La petite mignonne, elle est magnifique. Je vous parle bien sûr de la Game Boy. La Game Boy, regardez un petit peu la différence entre ça et ça. Elle est toute petite à côté. Et la Game Boy, elle a un mauvais écran, c'est vrai. Mais la Game Boy, elle a besoin de 4 piles. Et ces 4 piles, elles durent tellement longtemps qu'avec ma Game Boy, j'ai récupéré les piles des autres qui avaient la Game Gear et même la Turbo GT. Et je jouais avec ma Game Boy. Et cette Game Boy, elle m'a fait plaisir. Je crois que de toutes les consoles portables que j'ai eues entre les mains, c'est bien les Game Boy qui m'ont marqué le plus. Là-dessus, Nintendo, il n'y a pas à dire. C'est vraiment les champions des champions. Mais regardez un petit peu ces jeux. Batman. J'adorais Batman. Écoutez la musique. Sympa, hein. Et puis, il n'y avait pas que Batman, il y avait Super Mario. Sympa aussi. Très bien ce Mario. C'est peut-être mon préféré. Apparemment, c'est pas Miyamoto qui l'a fait. Mais moi, pour moi, c'est le plus sympa. J'y ai joué à ce Mario. On l'avait quand on était dans un gîte avec mon beau-père, avec mon père, excusez-moi, et ma belle-mère, et avec mon beau-frère. Qu'est-ce qu'on a pu jouer à ce Mario? On l'a tué ce Mario, on l'a fait, on l'a refait. Et puis il n'y avait pas que Mario, et il y avait aussi Zelda. Et ce Zelda, c'est pareil, c'est mon épisode préféré. Vous êtes perdu sur une île, vous ne savez pas ce qui se passe, vous découvrez le monde. Tout y est bien fait sur ce Zelda. Ce Zelda, qu'est-ce que j'aimerais le retrouver, mais dans des prix abordables. Mais maintenant, il n'est plus dans des prix abordables. Il a tellement marqué les joueurs, ce Zelda. Beaucoup d'entre vous ont dû y jouer et beaucoup s'amuser. Moi, j'ai adoré ce Zelda. C'est peut-être mon préféré, c'est mon opus préféré. J'ai pas joué à tous les Zelda parce que je suis pas un très très grand fan de la licence. Mais celui-là, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir, ce Zelda. Et puis, il y avait Castlevania. Bon, on allait au plan d'eau. Moi, je me baignais pas. Non, non, je me mettais sous un arbre. Et je jouais à Castlevania. Et j'y ai joué à ce Castlevania. Et c'est pareil, écoutez les musiques. C'est de la crème pour les oreilles. Cette petite console, elle est merveilleuse. Elle est sublime. Je t'aime, petite Game Boy. T'es un petit chou. Pinou, toi. Et
il y avait d'autres jeux qui étaient très sympas, hein. Attention, hein. Il n'y avait pas que Zelda, Mario, Castlevania. Le premier jeu que j'ai eu sur Game Boy, c'est un jeu de motocross. D'habitude, j'aime pas les jeux de voiture, j'aime pas les jeux de moto. Mais celui-là, ils ont tout compris. Il est vachement marrant. Regardez, ça carbure, ça va vite, ça met du turbo, ça fait des loopings. C'est un jeu d'arcade. Et qu'est-ce que j'y ai joué sur les toilettes, ce jeu-là. Je me suis occupé beaucoup sur les toilettes avec ma Game Boy. Mes Game Boy, ça m'a beaucoup occupé mes toilettes. Et ça continue. Mais ça, c'est un petit secret entre nous, hein. Chut, chut. On dit pas, on dit pas. Et puis, en parlant de toilettes, l'autre qui m'a prêté ma Game Boy sur les toilettes, c'était mon beau-père. Parce que moi, cette Game Boy, je l'ai eue à Noël. Et oui, j'ai eu la Game Boy à Noël. J'étais très chanceux. J'étais un enfant assez gâté. Et donc, cette Game Boy que j'ai eue à Noël, eh ben, mon père, mon beau-père, excusez-moi, c'est comme un père, eh ben, il l'a pris et il jouait à Tetris. Ah oui, le père de mon cousin à Columns et lui jouait à Tetris. Mais il mettait pareil des super scores. Mais qu'est-ce qu'il me l'a confisqué la Game Boy pour jouer? Enfin, il ne me l'a pas confisqué. Mais il la prenait puis il jouait. Et puis moi je pouvais trop rien dire. Et puis il y jouait. Et puis il jouait à Tetris. Et puis il jouait à Tetris. C'est pas mal ces jeux. De mon temps c'était mieux, on jouait avec de tours. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et il jouait, il jouait, il jouait, il jouait, il jouait, il jouait. En disant toujours de son temps c'était mieux. Mais je peux vous dire que Tetris, il s'y est beaucoup amusé. Mais vous avez déjà vu Tetris? Oh, mais Tetris, ce jeu-là, c'est l'exemple même de ce qu'est un jeu. La Game Boy, elle a tout compris parce qu'il y avait Tetris. Et ce jeu-là, c'est l'amusement parfait. Voilà, Tetris, c'est un jeu comme super bien conçu. C'est un jeu, on le prend en main, tout le monde le comprend, Tetris. Tout le monde s'amuse avec Tetris. C'est simple et en même temps, c'est bigrement compliqué. Même maintenant que j'ai essayé, quand j'ai fait les prises de vue, je peux vous garantir que c'est pas comme pour Columns. Je m'étais là. J'ai joué parce que c'est des jeux qui marchent toujours, c'est des jeux costauds, les jeux de la Game Boy, vous pouvez continuer à y jouer, vous allez vous amuser comme des fous. Et ça, c'est qu'une petite partie des jeux qu'on va parler. Je vous parlerai dans des épisodes d'autres jeux, parce que la Game Boy, elle a une ludothèque de taré, elle a une ludothèque de malade. Cette console, c'est toute petite, mais elle est très 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 costaud, et elle aura foutu à la pâtée à toutes les autres consoles portables. Puissance, pas puissance, cette console-là et ses suivantes, c'est les meilleures consoles portables que j'ai vues. Et Nintendo, sur les consoles portables, il n'y a pas à dire, c'est les boss de boss de boss. On ne fait pas mieux. C'est des tueurs à ce niveau-là. Et voilà, la Game Boy, console de mon cœur, portable. Mais vous vous dites sûrement, mais entre les deux 16 bits suivantes, c'est laquelle alors la qualité de la console de son cœur? Eh ben... Déjà, il y a eu la Super Nintendo. Non, non, vous rêvez pas. C'est bien un coffret Street Fighter 2. C'est bien un coffret original. C'est un de mes petits trésors de collection. Je vous dis même pas quand j'étais content de le toucher, celui-là. Quand je l'ai trouvé, j'étais très content. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas l'abîmer. Bon, allez, on l'ouvre un petit peu. Allez, on l'ouvre un petit peu juste pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez? C'est tout ce que vous allez voir. Non, dans ce jeu. Non, allez, je vous l'ouvre complètement, je suis gentil. Vous voyez la console, vous voyez le jeu Street Fighter. Voilà, on va le récupérer parce que figurez-vous que le coffret, ça vaut une blinde. Ce coffret-là, c'est un des plus chers, c'est un des plus recherchés sur Palais des payeurs. Cette console-là, en boîte comme ça, sur le coffret Street Fighter, c'est des grands souvenirs pour tous les joueurs. Regardez un petit peu derrière. Il y a plein de publicités. On voit Mario et on voit plein de jeux. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce coffret, c'est que j'ai été un grand fan de Street Fighter 2. Et quand la console est sortie avec Street Fighter 2, c'était mon beau-frère qui l'avait et on y a joué. Bon, bah vous connaissez la suite, hein, mon grand frère même s'est mis des grosses raclées, patati, patata. Mais en tout cas, le jeu est super bien fait. Cette console, la Super Nintendo, c'est une super console. Elle a une ludothèque de folie. Elle a une ludothèque de malade.
C'est absolument dingue de rejouer. Si jamais vous ne l'avez pas joué, si vous n'avez jamais joué à cette console, je vous conseille d'y jouer. Il y a plein de jeux très très sympas, des jeux même extraordinaires. Secret of Mana, moi, l'introduction. Allez, minute, quelques secondes de silence, réécoutez ça. Non, c'est pas magnifique. Rien que le son du début. Oh là là, c'est absolument sublime. Et ensuite, il y avait d'autres jeux qui étaient très sympas. Il y avait Super Mario, celui de Super Nintendo bien sûr, mais surtout Mario Kart. Oh, Mario Kart. Je suis nul à Mario Kart. Je me prends des vestes, on me met des tours. J'y joue jamais très longtemps du coup, mais c'est un jeu qui m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Je trouve que ce jeu, Mario Kart, il a tout compris. Alors là, c'est comme les Worms à une époque. On se fait des sales coups. On laisse passer l'autre et on lui met une petite coquille, enfin une petite carapace, bam, on le laisse passer comme ça, et bam, carapace, hop, on prend un virage, on met une petite banane bien dans la trajectoire, comme ça la personne elle se la prend. Et ce jeu-là, il est super, Mario Kart, on s'amuse toujours autant. Et puis il y a aussi Castlevania, bien sûr. Castlevania. Que dire de ce Castlevania? Eh oui. Et puis Ranma, parce que moi j'adorais Ranma. Et il faut dire que moi, Ranma, sur Super Nintendo, j'y ai beaucoup joué. Ça me tentait beaucoup. Et puis, hein, faut quand même l'avouer, Zelda, seul Zelda, il est bien. Il est moins bien que je l'aime moins bien que la version Game Boy. Mais bon, quand même, il est vachement sympa. Et surtout le début, là, avec la pluie, l'ambiance. Ce Zelda, là, c'est très sympa. Mais malgré tout ça, c'était pas la console de mon cœur. J'étais même pas du tout Nintendo à l'époque de mes 12, 14, 15 ans. Non. Moi, la console de mon cœur, la console que j'ai préférée, eh oui, c'est la suite, c'est la Mega Drive. La Mega Drive. La Mega Drive, mais moi, je l'ai eu en japonais. Eh oui, c'était quoi la différence entre une console japonaise Mega Drive et une console européenne? Et bien, sur la Mega Drive japonaise, déjà, là, c'était en rouge. Et là, on pouvait mettre des cartouches japonaises. Et il se trouve que c'est sorti avant la Mega Drive japonaise. Et la Mega Drive, je l'ai eu en japonais. J'étais très fier d'avoir une console japonaise où je pouvais mettre des jeux japonais. Parce que les jeux japonais, ils vont plus vite. Et alors, la Mega Drive. Mon Dieu, cette console. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Déjà, la première chose, c'est que j'ai eu la télécouleur dans ma chambre. La télécouleur dont on se servait dans le salon de mes parents, et ben, ils ont sont racheté une nouvelle télécouleur. Qui c'est qui a récupéré la télécouleur? C'est Bibi. Et Bibi, il se l'est mis dans la chambre. Donc Bibi, il avait sa Mega Drive dans la chambre, sa console dans la chambre. Et ça a tout changé. Ça, si mes parents l'auraient su, ils ne m'auraient peut-être pas laissé dans la chambre. Parce que du coup, mes devoirs, ça faisait petit coup de Mega Drive. Tac, je vais faire les devoirs. Hop, ma mère s'en va. Hop, nouveau petit coup de Mega Drive. Hop. Et ma mère, pour me punir, elle me prenait l'adaptateur secteur. Voilà. Comme ça, je ne pouvais plus jouer à la Mega Drive. Par contre, ce qui m'avait marqué avec cet adaptateur secteur, eh ben, c'est qu'il est énorme. Il pèse un poids. Il est lourd. Ma prise, elle n'a pas aimé. Et certaines prises n'ont pas aimé. C'est énorme. Cet adaptateur secteur c'est un poids lourd. C'est un 33 tonnes en adaptateur secteur. C'est un monstre. Mais la console aussi est un monstre. Alors j'entends des gens dire oui, le son, pas terrible, la Mega Drive. Pas terrible, la Mega Drive. Bah écoutez, la musique du début de finale de Fantasy Star 3. C'est pas magnifique, c'est beau. C'est magique. Ce jeu-là, j'ai une petite anecdote. Elle est rigolote pour moi, mais pas rigolote pour mon beau-frère. Hop,
je vais directement vers la Mega Drive. Je sais qu'il y avait toujours des nouveaux jeux. Il avait toujours des nouveaux jeux. Son grand-père, il achetait chaque semaine des nouveaux jeux, toutes les 2 semaines. Enfin, il avait régulièrement des nouveaux jeux et des nouvelles consoles. Et là, je vois Phantasy Star 3. Je le mets dans la console. Qu'est-ce que je fais pas? Je vais sur continue, je vais sur sa partie, je l'efface. Je lui ai effacé le jeu en entier, il était vachement loin, il avait plein de trucs super, et je lui ai tout effacé. Mais Phantasy Star 3, c'est un super RPG. Et puis, un autre jeu qui m'a énormément marqué, je vais vous parler d'autres jeux de la Mega Drive plus tard, parce que j'ai plein de jeux à vous faire découvrir sur la Mega Drive. Et j'ai plein d'anecdotes sur la Mega Drive. Donc je ferai plein d'épisodes sûrement sur des jeux de Mega Drive. Il y en aura beaucoup aussi, comme pour la Game Boy. Mais là, je vais vous parler d'Alysia Dragon. Si vous devez tester un jeu sur cette console, c'est Alysia Dragon. Regardez les graphismes. Magnifique. Il n'y a pas que les graphismes. Non, non, non. Il y a aussi le gameplay. On peut aller d'un dragon à l'autre. Ils ont chacun leur pouvoir. Ce jeu, regardez un petit peu. Non mais regardez un petit peu. Il est fluide. La musique est magnifique. L'héroïne est adorable. Et le jeu, il est super. Alysia Dragon, il est vraiment bon. Mais Alysia Dragon, c'est un jeu à la cote qui monte énormément. Parce que la Mega Drive, la cote monte très très cher pour certains jeux. Et justement, je vais vous en parler un dont la cote est beaucoup cartonnée. C'est Shining Force. Oh, Shining Force. Ça, c'est du jeu de Mega Drive. Hein. Ça, c'est du jeu tellement bien fait. C'est du tactical RPG. J'adore les tactical RPG. Je suis un dingue de tactical RPG. J'ai beaucoup joué à beaucoup de tactical RPG. Ça me plaît énormément. J'aime le concept. On fait du jeu de rôle et en même temps, il y a toute une stratégie. Et surtout, Shining Force. Regardez les graphismes. Regardez pendant les pouvoirs. Regardez pendant le combat comment ça se fait. On dirait presque un dessin animé. C'est sublime. C'est magnifique. J'ai aussi un autre jeu que j'aimerais vous parler. C'est Jonction. Ce jeu-là, c'est un jeu. Je l'ai mis. La présentation. Je vous laisse admirer. Et tout le jeu est calme. Tout le jeu est zen. On fait du puzzle game de façon tranquille. Et tout calme. Tout doucement. C'est un jeu. Quand j'y joue, je me calme. Jonction. Jonction. Ce jeu-là, il est super bien fait. Mais il est vachement dur à trouver. C'est pareil. Je ne vais pas vous montrer en jeu que j'ai parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais trouvé. Donc, je vous montre en image comme ça. Jonction. C'est sublime. Ce jeu-là, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y. Et le dernier jeu dont je vais vous parler de la Mega Drive cette fois-ci, mais comme je vous ai dit, on va y revenir sur la Mega Drive. On va revenir sur la Mega Drive et on va revenir sur la Game Boy. Ça, je peux vous le garantir. Et peut-être sur la Super Nintendo. Il y a 2, 3 jeux que j'aimerais vous parler en détail. Mais le jeu, là, celui-là, il m'a marqué parce que j'ai jamais réussi à le finir. Certains pensent que c'est dur du Demon's Souls, certains pensent que c'est dur du Elden Ring. Celui-là, c'est dans le genre. Je parle de The Immortal. Ce jeu-là, c'est bien simple. On meurt tout le temps. Le jeu, il est super dur. Je mets quiconque qui a un défi de le terminer sans solus. J'ai jamais rien compris. Moi, j'ai jamais dépassé les 5 salles. Mais qu'est-ce que ça, j'adorais ce jeu. Parce que, autant vous dire que Mortal Kombat, ça gicle. Mais là, regardez. Le cerveau qui dégouline avec toutes les bords. Qu'est-ce que j'adorais ça quand j'étais petit. Mais quand j'étais ado, on aimait beaucoup ça. Mais si jamais mes parents auraient vu ce jeu, j'aurais été interdit de Mega Drive à vie. Je peux vous le garantir. Je voulais aussi vous parler de Console Plus. Console Plus, mon père, il m'a abonné à Console Plus pour Noël. Et je le recevais chaque mois. J'adorais recevoir Console Plus. Je l'attendais. Et comme ça, j'avais tous les tests
de jeux vidéo. Vous voyez, dedans, on pouvait voir les tests de jeux vidéo. Regardez, avec les notes, et voilà. Il y avait différents tests sur Console Plus. Et moi, j'aimais aussi beaucoup trouver les tips. Parce que j'aimais bien tricher, j'aimais bien arriver à la fin. Voilà, parce qu'il y a plein de jeux que je n'ai pas réussi à finir. J'ai jamais été très bon aux jeux vidéo. Même si on m'appelait le dieu des consoles. Enfin, je m'appelais le dieu des consoles. Mais j'ai jamais été très doué aux jeux vidéo, moi. J'adore ça, mais je suis pas une bête. Mais j'aime beaucoup quand même. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'on ne fait pas. Et oui, il faut faire quand même si on n'est pas bon. Et l'essentiel, c'est de participer, c'est d'essayer, c'est d'aimer. Et le jeu vidéo, oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Et cette console Mega Drive, cette console Mega Drive et cette petite Game Boy. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me suis régalé avec Sega et Nintendo. Merci Sega, merci Nintendo. Vous êtes les consoles de mon cœur. Sur ce, je vous dis santé. Et allez, mais arrête. Tu as la magie dans ta tête. Quoi? Ça fait revenir en arrière cette magie?